Ce que nous voulons illustrer ici, c'est comment il est possible de modéliser une même situation avec des univers équiprobables ou justement non équiprobables. Répondons d'abord rapidement à la question posée en utilisant des considérations liées à l'équiprobabilité. Si on prend au hasard une bille dans le sac, on tombera soit sur la bille bleue, soit sur la première bille rouge, soit sur la deuxième bille rouge, soit sur la première bille verte, soit sur la deuxième bille verte, soit sur la troisième bille verte. Aucune bille n'ayant plus de chances d'être prise qu'une autre, on peut considérer que toutes ces issues ont autant de chances de se produire les unes que les autres et qu'elles sont donc toutes équiprobables. On peut alors noter E, l'événement ne pas tirer une bille bleue, et E est alors réalisé par les issues R1, R2, V1, V2 et V3. Enfin, comme nous sommes en situation d'équiprobabilité, la probabilité de l'événement E est égale au nombre d'issues qui réalisent E divisé par le nombre d'issues toutes équiprobables de l'univers, et ceci vaut ici 5 sixièmes, car 5 issues réalisent E, et oméga contient 6 issues équiprobables. Nous avons donc trouvé la réponse à la question en utilisant un univers équiprobable. Mais aurait-il été possible de répondre à cette même question en utilisant un univers plus naturel? Après tout, si on prend une bille dans le sac et qu'on regarde sa couleur, la bille peut simplement être bleue, rouge ou verte. Cet univers n'est pas équiprobable, car on a par exemple clairement moins de chances de prendre une bille rouge qu'une bille verte. Mais on peut quand même écrire l'événement E, qui dans ce cas vaut RV. La seule chose qui n'est pas claire, c'est comment calculer la probabilité de l'événement E pour retrouver le 5 sixième que l'on a déjà trouvé avec l'équiprobabilité. La clé, c'est de définir une probabilité sur cet univers non équiprobable, et avant de le faire, souvenons-nous déjà ce que signifie l'équiprobabilité. D'abord, dire qu'il y a équiprobabilité signifie que la probabilité de tous les événements élémentaires est la même. Ici, comme il y a 6 événements élémentaires, chacun a une probabilité de 1 sixième. Ensuite, souvenons-nous que le nombre 1 sixième, quand il y a 6 issues dans un univers équiprobable, ne sort pas du chapeau. On choisit 1 sixième parce qu'on veut que la somme des probabilités de tous les événements élémentaires soit égale à 1, c'est-à-dire à 100% de chance. Enfin, pour calculer la probabilité d'un événement réalisé par plusieurs issues, une étude des fréquences nous avait montré qu'il fallait calculer la somme des probabilités des issues qui réalisent l'événement. Et que dans le cas particulier de l'équiprobabilité, tout ce calcul pouvait être simplifié en une formule. Pour définir une probabilité sur l'univers oméga n, on va procéder de la même façon. D'abord, il nous faut choisir des nombres positifs pour la probabilité de chacune des issues de l'univers. On prend bien sûr pour ces probabilités des nombres qui sont cohérents avec ce que l'on sait de l'équiprobabilité. Pour la probabilité de prendre une bille bleue, on prend donc une chance sur 6. Pour la probabilité de prendre une bille rouge, on prend 2 chances sur 6, qui vaut une chance sur 3. Et pour la probabilité de prendre une bille verte, on prend 3 sur 6, qui vaut une chance sur 2. Une fois les probabilités des événements élémentaires choisies, on s'assure que leur somme est bien égale à 1. Ici, c'est le cas. Enfin, pour calculer la probabilité d'un événement comme E, on calcule la somme des probabilités des événements élémentaires qui le réalisent. Contrairement à la situation d'équiprobabilité, cette fois, il n'y a pas de formule pour faire autrement. Évidemment, comme on a choisi pour les événements élémentaires des valeurs de probabilité cohérentes avec l'équiprobabilité, on retrouve pour la probabilité de E la valeur 5 sixièmes. Pour résumer, en pratique, pour utiliser une probabilité autre que l'équiprobabilité sur un univers, il suffit de choisir des nombres positifs pour chacun des événements élémentaires, de telle sorte que la somme de tous ces nombres soit 1. Et on garde en tête que pour calculer la probabilité d'un événement, il faut calculer la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. L'intérêt d'un univers non équiprobable par rapport à un univers équiprobable, c'est qu'en général, les univers non équiprobables ont moins d'issues et amènent des modèles plus simples à manipuler quand les expériences aléatoires se compliquent.